Hello les Shine, bienvenue sur le podcast Les Essentiels des Shine. Je suis ton hôte, passionné par les soins personnels et le bien-être. Mon objectif est de t'aider à prendre soin de toi de manière simple, efficace, durable afin d'atteindre ton plein potentiel. Du maquillage au rituel de soins quotidiens à des pratiques bien-être, nous explorons ensemble différentes méthodes pour gérer ton stress, renforcer ta confiance en toi, rayonner en toute occasion, tout en apprenant à contrebalancer entre tes responsabilités professionnelles et personnelles et bien plus encore. Chaque épisode est rempli d'inspiration, d'une bonne dose de motivation, d'anecdotes, de conseils pratiques pour t'aider à réveiller cette splendide personne qui est en toi, tout en cultivant ta joie de vivre. Alors prépare-toi à découvrir une nouvelle approche du self-care qui changera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode où aujourd'hui je voulais parler de maquillage. Je suis sortie de la salle de sport et je me suis dit mais j'ai envie de faire un épisode de podcast, je ne savais pas trop sur quoi. Et je me suis dit, si, en fait, parlons maquillage, ça fait longtemps. Sur YouTube, je mettais un petit peu de vidéos maquillage. Il y en a une que je vais sortir par rapport à cet épisode. Je pense que ça pourra vraiment vous inspirer. Parce que je vois que beaucoup de personnes, dont moi, avant, pourtant j'ai été maquilleuse pour les mariés, etc. Et pour moi, j'ai maquillé pas mal de personnes, en tout cas, pour quelques événements. Et parfois, le maquillage est mal vu. Or que le maquillage devrait juste être une petite façade de bien-être. Ça va embellir plutôt ta personne. Voilà, pour moi, le maquillage, ça devrait juste être ça. Et aujourd'hui, le maquillage, parfois, ça peut être... ah ouais, elle se maquille, ça fait trop, elle est ceci, ou aussi... mais j'arriverai jamais à faire ce maquillage, c'est énorme en fait. Aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est que tu n'es pas obligé de faire le maquillage que tu vois sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont professionnelles, qui savent faire du contouring, qui savent faire ceci, qui savent faire cela, mais ton objectif à toi peut-être est totalement différent. Déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi tu veux te maquiller? À quoi ça va te servir dans la vie? Pourquoi aussi tu ne veux pas te maquiller? Qu'est-ce qui te freine en fait derrière le maquillage? Moi, je me maquille très légèrement en général, même si parfois j'essaie de faire des yeux assez jolis, mais ça fait très longtemps. Et quoi qu'il arrive, il y a des personnes qui vont te regarder. Mais à quoi tu vas penser lorsque ces personnes-là vont te regarder? Que peut-être tu as trop fait, peut-être que c'est mal fait. Souvent, on va te dire, ouais, mais peut-être qu'il y a un truc que tu as mal fait, donc tu vas te sentir mal à l'aise derrière ce maquillage-là. Et c'est pour ça que je dis que tu n'es pas obligé de faire ce contouring, ce truc extrêmement bien précis sur ton visage pour être quelqu'un qui sait se maquiller. Non, le maquillage doit être quelque chose qui t'embellit, qui embellit déjà ton visage. Pour moi, c'est important, par exemple, de faire mes sourcils. Voilà, des fois, si tu vois sur mon Instagram, mes sourcils sont assez fins, donc j'aime bien épaissir un petit peu, qu'elles soient beaucoup plus épais, parce que j'aime bien ça, mais très léger. Je vais pas mettre beaucoup de crayons, par exemple, sur mes sourcils, parce que je veux que ça reste quand même assez discret. Mon objectif, c'est d'embellir mon visage. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je prends soin de mon visage en faisant des soins visage, en ayant des produits qui me vont. Et quand je mets du fond de teint, du concealer, du rouge à lèvres, peu importe, c'est un complément, c'est un plus. Mais malgré ça, il y a des personnes, comme ils n'ont pas l'habitude de te voir, ils vont te dire, mais en fait, elle se prend pour qui? Ou pourquoi elle se maquille, en fait? Des fois, j'ai envie de me maquiller juste pour faire des courses. J'ai le droit, en fait. Il y en a, ils vont te dire, non, mais t'es pas obligé de te maquiller, de te faire belle pour. Mais si t'en as envie, si tu sais que ça va te faire du bien, et que tu aimes cette sensation d'être apprêté, fais-le, en fait. Ne t'arrête pas à regarder des autres. Et pour ça, c'est pour ça que je posais la question un petit peu avant, c'est pourquoi tu veux te maquiller? Qu'est-ce qui te freine? Moi, je sais que parfois, ça me freinait parce que je me suis dit peut-être que je vais en faire trop. Mais pourtant, j'aime bien ça. C'était mon métier, en fait, avant, esthéticienne, maquilleuse, parce que je maquillais aussi les autres, pour les mariages, pour des événements. Et en fait, même mes clientes disaient « Oh, waouh, c'est beau, mais ça fait bizarre !» Ben oui, ça fait bizarre, parce qu'en fait, ton teint est beaucoup plus joli. Donc, on voit moins tes taches. On voit une peau beaucoup plus jolie, comme une petite peau de bébé. On voit les yeux qui sont mis en valeur, une bouche aussi qui est mise en valeur, tes joues, tes sourcils, peu importe, tu vas voir ton visage est mis en valeur. Et là, tu te dis, ah ouais,
je ressemble aussi à ça en fait. Et là tu te repousses, tu te repousses en fait, tu te dénigres en disant non, c'est pas possible, c'est pas moi, tu ne t'acceptes pas en fait déjà. Le maquillage c'est un plus. Donc déjà, si tu as du mal à t'accepter, c'est que déjà toi-même sans maquillage, tu as du mal à t'accepter en tant que tel. Voilà. Et pour ça, n'hésite pas à avoir des mantras, des affirmations, des phrases qui seront positives vis-à-vis de toi, qui vont te dire, mais en fait, je suis belle, en fait. Je suis aimée, je m'aime, je m'apprécie telle que je suis. Et peu importe ce que les autres vont dire, j'aime ce que je vais mettre en valeur. J'aime ce que je vais mettre sur mon visage, que ce soit la crème que tu vas mettre, tant tu sais que ça te va et que ça te fait du bien et que l'émotion que tu vas avoir lorsque tu vas te maquiller ou mettre un soin, peu importe, ça te fait plaisir, sois contente. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te dire non mais ce que tu fais, faut pas le faire parce que... Non, en fait, si ça te fait du bien, prouve-le à toi-même que ça te fait du bien. Montre-le que toi-même ça te fait du bien. Et après, voilà, ce que les autres vont dire, c'est pas très grave en fait, parce que ça te fait du bien et l'émotion que tu auras derrière va tout changer, parce que voilà, c'est ça qui te plaît. Moi en réalité, je me maquille pas énormément. Je mets pas de fond de teint par exemple, je mets très peu de poudre, ça m'arrive, je dis bon allez, j'ai envie de mettre un peu de poudre pour changer un petit peu, mais je mets pas grand chose. Je mets du concealer. Donc concealer, c'est vraiment un tout petit peu d'endroit, par exemple au niveau de mes taches, voilà, j'ai pas beaucoup de taches, mais voilà, pour estomper et pour unifier un petit peu mon teint, donc rien de spécial. Je vais mettre vraiment au niveau de ma joue parce que j'ai encore un petit peu de taches, c'est en train de partir, mais voilà, j'aime bien avoir ce petit teint lumineux. Je vais mettre aussi des produits que j'aime beaucoup, de la marque Herborian. Il y en a une, bon c'est à ma mère, c'est pas à moi, mais des fois je lui pique, elle est trop bien. C'est la bébé crème au ginseng. Alors je sais pas comment ça se dit, mais bon, vous allez regarder sous le lien que je vous mettrai en bas de cet épisode. C'est une crème teint, soin, effet, peau de bébé. On a pris la couleur dorée, je crois qu'il y a une autre couleur au-dessus, mais bon, c'est pas très grave, peu importe. Choisis bien la couleur qui va correspondre à ta peau, même si après, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il va s'adapter à ta peau. Mais pas énormément non plus, pas besoin, mais vraiment elle est bien. Et en plus, il y a un espèce 20, donc ça va protéger du soleil en même temps. Donc je trouve qu'elle est bien. Et ce que je fais, c'est que je la mélange avec ma crème de jour. Voilà. Comme ça crée quelque chose, une petite crème en plus. Donc je l'utilise avec par exemple ma crème Inoya ou autre crème qui fait que voilà, ça va matifier en plus ma peau et en même temps avoir un joli teint. Quand tu le mets, tu fais waouh, t'as une peau de bébé qui est un peu lumineuse. Enfin voilà. Sinon, j'en ai une autre que ça fait longtemps que j'ai, pareil de la marque Herborian. C'est la CC Red Correct. Donc celui-ci c'est bien pour les boutons, donc tu vas mettre un peu plus sur les boutons. Il y a un SPF aussi 25 à l'intérieur et celui-ci est bien pour apaiser et unifier ton teint. Donc voilà, celle-ci elle est verte. Attention aussi, pas mettre beaucoup parce qu'une fois j'étais en train de tourner une vidéo, j'ai vu que j'avais mis un petit peu beaucoup. J'ai dit bon, tu vas te calmer la prochaine fois. Donc tu mets très peu, tu la mélanges avec ta crème aussi, comme ça va créer un bon mix. Et tu peux mettre par exemple que ça et ni vidéo connue. En fait ta peau elle sera hyper jolie, hyper classe. Et en fait, tu auras juste peut-être mis ça avec, je sais pas, tes sourcils, t'aurais fait tes sourcils, t'aurais mis ton eyeliner, un petit rouge à lèvres aussi, un peu gloss, enfin voilà. Mais c'est tout. Et franchement, c'est la magie du maquillage en fait. Et ça te permet déjà de te regarder dans le miroir, tu te dis, oh mais en fait, je suis toute belle quand même, tu vois. Peu importe maquillage ou pas, voilà, je me suis rendue un petit peu plus glowy, tu vois. Et ça, franchement, je kiffe. Donc c'est l'une des choses à mettre en place. T'es pas obligé de faire comme toutes ces vidéos qu'on te met contouring par-ci, highlighter par-là, ceci. Non, fais ce qui te plaît et commence petit à petit. Je prends l'exemple de la conduite. Lorsque tu te mets à conduire ou tu commences à conduire, peut-être que tu arrives et tu connais rien du tout de la conduite. Moi, c'était exactement ça. Je connaissais rien du tout. Et j'arrive, j'avais plusieurs heures avant de savoir conduire et avant d'avoir l'examen, tu vois. Et c'est pareil, le maquillage, ça s'apprend. Tu veux apprendre à faire le highlighter, fais-le. Même si c'est un peu pas très très droit, c'est pas grave. Moi aujourd'hui, des fois je le fais très bien et des fois, je loupe. Et le fait de se dire, je n'y arrive pas, je ne sais pas me maquiller, ça aussi pose problème. Pourquoi ? Parce que automatiquement, tu vas dire à ton cerveau que tu ne sais pas le faire et tu n'es pas capable de le faire. Et pourquoi les autres qui ne savaient pas faire savent le faire au jour d'aujourd'hui et toi, tu es là en train de regarder des vidéos et de dire mais je n'y arriverai jamais. Mais eux ils ont appris aussi.
En fait, c'est pareil. Donc les deux choses qui sont importantes pour moi, c'est de savoir pourquoi tu veux te maquiller, qu'est-ce que ça va t'apporter, quelle émotion tu vas ressentir derrière, et apprécier justement chaque étape de ton maquillage. Moi, parfois, je mets des affirmations positives dans ma tête en même temps. J'adore ce que je fais, je kiffe me maquiller, j'apprécie ce petit moment à moi, cette petite parenthèse en fait, rien que pour moi. J'apprécie les produits que j'ai utilisés parce que je sais que ça sera bon pour ma peau. Voilà, utilise des produits aussi où tu sais, ta peau elle va kiffer. En fait, toi-même tu vas kiffer parce que peut-être que c'est vegan, peu importe, choisis ce qui va te plaire en fait derrière tout ça. Que ce soit clean, peu importe. Le produit que tu vas utiliser, tu sais que ça va te faire du bien et aussi à ta peau. Deuxième chose, prends les produits qui te plaisent. Et surtout, deuxième chose, affirme que ce que tu fais est bien pour toi. Voilà. Les autres vont dire peut-être que oui, il faut pas ça, il faut pas ci, t'as pas obligé de faire ça, mais si tu te sens capable et tu sens que c'est bien pour toi, pourquoi pas. Voilà, c'est ça, et je le vois énormément quand je maquille mes clientes. Waouh, c'est beaucoup et tout, waouh, c'est... Même si c'était leur jour, hein, tu vois, on se maquille parfois énormément parce que c'est ton jour, faut que tu sois plus belle, Pourquoi on ne le fait pas tous les jours? Pourquoi on ne peut pas se mettre un petit peu plus que, tu vois? Ça ne dérange en rien, au final. Et on vit dans un monde où il faut pas en trop faire, il faut pas trop faire. Mais c'est pas le fait de trop ou pas. Il y en a qui font pas du tout, ils font rien, et ils sont pas... spécialement ne plus heureux. Il y en a qui font pas grand chose et ils sont heureux. Il y en a qui font énormément de choses et ils sont pas heureux. Peut-être qu'il y en a qui se maquillent énormément pour cacher une tristesse ou cacher une blessure qu'ils ont à l'intérieur d'eux. L'objectif, c'est justement que ça soit pas une blessure. Moi, je me maquille parce que je kiffe, en fait. Je kiffe et voir ma peau toute belle, je dis wow, c'est qui cette fille, quoi? Elle est jolie, en fait. Même si je me trouve aussi jolie en naturel. Et pour vous dire, je mets plus de filtres sur Instagram, très rarement, peut-être j'en ai fait un tout à l'heure, mais c'est juste pour faire un jour. Mais j'ai décidé de plus mettre de filtres sur les réseaux. Pourquoi mettre un filtre? En fait, ma peau elle est jolie, mes cheveux je les kiffe, et même si parfois mes cheveux ils sont un peu, ils partent un petit peu en cacahuète sur le haut, c'est pas grave, ce sont mes cheveux en fait, j'apprécie comme ils sont. Si j'ai un petit bouton qui est là, ok, c'est normal, c'est la vie. Donc je repousse pas un bouton, même si c'est pas évident, même si ça peut faire mal, même si c'est chiant et tout, mais je le prends comme il est en fait, ça me définit pas. Que je sois maquillée ou que je sois pas maquillée, ça ne te définit pas. Le plus important, c'est ce que tu penses de toi vis-à-vis du maquillage, du produit que tu vas utiliser. Peu importe ce que tu vas utiliser, c'est comment tu te sens avec ce soin, cette parenthèse que tu vas mettre en place tous les jours. Donc n'hésite pas à te concocter justement ce maquillage qui va te faire du bien au quotidien, à vraiment mettre en place ces affirmations, ces phrases positives, dire je vais utiliser mon maquillage parce que voilà, tu sauras ton pourquoi, tu sauras ton objectif derrière, et fais petit à petit. Tu veux mettre que du rouge à lèvres, mets que du rouge à lèvres aujourd'hui, et c'est pas très grave, et c'est ok pour toi, ce sera ok. Et là tu vas me dire ouais, c'est bien de se maquiller, mais après il faut penser à se démaquiller. Ouais, je sais, moi aussi des fois quand je me regarde je dis punaise, là il faut que j'enlève les petites belles choses que j'ai pu mettre là et ce matin, et là il est le soir. C'est pas grave, ça fait partie du processus, parce que derrière il faut prendre soin de ta peau. Et ouais. Et la seule astuce que je kiffe faire, parce que c'est l'une des choses qui est facile à faire et ça demande pas de grand chose et beaucoup de produits, aucun produit même carrément, c'est d'avoir une lingette. Je crois que je l'avais acheté à Sephora, je l'ai vu dernièrement encore à Sephora. Je te mettrai le lien juste en bas, j'en ai déjà parlé sûrement dans le podcast ou sur YouTube, je sais plus, ou même sur Instagram. C'est une lingette très douce déjà pour la peau, je crois qu'elle est vendue par 2 si je me trompe pas, ou si c'est pas 1, peut-être c'est 1, je sais plus. Et en fait ce que je fais, c'est que je prends cette lingette démaquillante lavable, en plus de ça, je la mets sous l'eau chaude. Et là je sais que cette sensation d'eau chaude sur mon visage, tu peux mettre l'eau froide, hein, c'est vraiment toi qui vois, à toi de savoir ce que tu préfères, eau chaude ou eau froide. Moi c'est toujours un peu d'eau tiède et moi je kiffe. Je mets ça sur mon visage, waouh, le bien-être que ça me met. Et là je suis en train de mettre mes mains sur mon visage pour te dire que je ressens encore l'émotion que j'ai derrière après ce démaquillage, et j'oublie qu'en fait c'est chiant. Je me dis mais je vais kiffer,
Et je peux même mettre une huile essentielle comme l'arbre à thé qui est très bon pour purifier la peau et tout. Je mets quelques gouttes dessus. Et là, voilà, je fais mon soin, tu sais, mon petit spa avec ma lingette et tout. Mais j'adore, franchement, j'adore. Aucun produit, ni eau micellaire, tout, il nettoie, eau claire, tous les produits que j'ai mis sur mon visage. Même waterproof. Il y a juste à laisser poser quelques zones. Après, il se refroidit un petit peu, parce que ça dépend s'il fait froid ou chaud. Là, il fait froid, donc ça va se refroidir très vite. Mais même quand il fait chaud, ça se refroidit assez vite. Mais franchement, profite de ce petit moment de spa. Oh là là, pour toi. Et quand tu vas revoir ta peau, tu vas dire, ouais, là, j'ai pris soin de toi. J'ai pris soin de toi. Il y a une phrase qui dit, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de rester. Cette phrase, c'est la conclusion de cet épisode. Donc, prends soin de ton corps, de ton visage, de tes cheveux, tout ce que tu veux pour que ton âme ait envie de rester. Mais pour ton âme aussi, lui verser des belles phrases d'affirmation, des mantras qui vont le fortifier et te dire « Je peux en fait me permettre aussi de prendre soin de moi de temps en temps. » Parce que si tu ne prends pas soin de toi, comment tu arriveras à prendre soin des autres? Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et je te fais de gros bisous. Rendez-vous sur YouTube parce que je pense que la prochaine fois, ce sera une vidéo pour te montrer un petit peu comment j'arrive à me maquiller simplement pour sortir au quotidien et que voilà, ça fasse pas too much si tu n'aimes pas ce côté-là too much. Et puis après, si tu kiffes le côté too much, qui t'empêche, hein, vas-y, fonce. N'hésite pas à savoir pourquoi tu le fais, tes objectifs, qu'est-ce que tu attends derrière ce maquillage et qu'est-ce que ça va renforcer chez toi, ton estime, ta confiance. Et puis on se retrouve très bientôt. Gros bisous.